La pureté, une sœur noire de sainte Maria Goretti. On vivait à Rome la préparation de la canonisation de Maria Goretti. Dans un pauvre village nègre du Basutoland, un groupe de grandes jeunes filles noires était assis autour de la sœur missionnaire dans la basse salle de classe. Elles l'écoutaient leur lire l'histoire de l'héroïque martyr de la pureté. Comme les grands yeux des jeunes noirs étaient remplis d'étonnement, d'admiration, de demande, aussi tandis que l'histoire déroulait sa trame tragique, et qu'elles apprenaient qu'une jeune fille d'Italie, un pays dont elles avaient à peine entendu parler, avait préféré la mort au péché. Elles étaient assises là, silencieuses et méditatives, le regard rempli de nostalgie. Car ces pauvres enfants sont, très jeunes, au contact avec la boue du péché et de la misère. La plupart vivent encore dans un milieu à majorité païenne. Bien que la vie missionnaire soit florissante dans les montagnes du Basutoland, il y a encore beaucoup de coutumes païennes aux racines résistantes, de nombreux usages contre lesquels, sans arrêt, les missionnaires luttent pour les extirper. Ainsi, de nos jours encore, une jeune fille, une enfant, est vendue pour quelques bœufs au premier étranger qui se présente. Lorsqu'il arrive qu'une jeune fille est catholique et que l'acquéreur est encore profondément païen, que celle-ci refuse de le suivre, l'adolescente sans défense est la proie de l'acquéreur qui cherche par tous les moyens à l'enlever. Précisément parce que la pureté de ces jeunes noirs est en si grand danger, la religieuse s'efforçait d'exposer de son mieux le sens profond et naturel du message de la nouvelle sainte. Soudain, une des jeunes filles présentes se leva et dit d'une voix ferme, presque agressive. « Moi, je ne me marierai pas. » Nous savions toutes que la jeune fille, Antonia, enfant de Marie, avait été vendue à un païen et que par 3 fois déjà elle avait réussi à s'enfuir. Au moment où elle se dressa, si résolue dans l'humble classe du Basutoland, on comprit que dans le cœur de cet enfant noir, aux yeux de flamme, au corps maigre, tremblant d'émotion, le même amour régnait que dans celui de sainte Maria Goretti. Puis la religieuse se mit à prier avec toutes les jeunes filles, pour Antonia, et pour chacune d'entre elles dont la pureté était en danger. Quelques semaines passèrent. L'hiver africain, avec ses froids secs, pénétrants, régnait sur les montagnes du Basutoland. Le soir mordant tombait sur les collines dénudées. Derrière un rocher, 3 hommes étaient aux aguets. Ils attendaient le passage d'Antonia, qui ne pourrait pas, cette fois, leur échapper. Ils se proposaient d'emmener la jeune fille sur un cheval dans la cabane du païen. Et voilà que l'adolescente, portant une corbeille sur la tête, avançait sans soupçon à travers les champs. Un des 3 hommes se précipita sur Antonia. Mais la jeune fille prit le pas de course. Il la rattrapa, puis la retint par les vêtements, qui, trop légers, se déchirèrent. Antonia lutta, cria, réussit à lui échapper encore une fois, et s'éloigna de toute la vitesse de ses jambes, comme un cerf qui fuit devant la meute. Les 3 hommes la poursuivirent. Antonia allait devant elle vers l'inconnu. Mais tout d'un coup, une gorge profonde s'entr'ouvrit sous ses pas, lui barrant la route. Les poursuivants se trouvaient à quelques mètres d'elle. Il n'y avait pas d'autres échappatoires, pas de possibilité de prendre à gauche ou à droite, ni de retourner en arrière. La jeune fille fit face à l'unique salut, la mort. Elle se signa du signe de la croix sur le front, les lèvres et la poitrine en criant « Je préfère mourir, ô Jésus !» Puis elle se lança par-dessus le rocher dans l'abîme. Lorsque se levèrent les étoiles et que la croix du sud brilla dans le ciel, quelques chrétiens guidant les sœurs de la mission qui s'étaient mises à la recherche de la jeune fille, trouvèrent le corps déchiré de l'héroïne, la courageuse Antonia. La jeune fille vivait encore. Lorsqu'elle aperçut la religieuse, l'héroïque enfant esquissa un sourire de ses dernières forces, murmura « J'ai préféré mourir, ma sœur, mais je n'ai pas péché, comme Maria Goretti. » Et tandis qu'à Rome se déroulaient les grandioses cérémonies de la canonisation de la petite martyre de la campagne romaine, nous portâmes sur nos bras la petite sœur noire de Maria Goretti, dans le cimetière de la Mission, qu'aucune fleur par ce froid d'hiver ne décorait. Les enfants noirs chantèrent leurs mélodies pleines de nostalgie. Le jour finissait dans la splendeur du soleil couchant. Le ciel africain était d'un bleu incomparable.
d'une beauté indescriptible, comme à l'unisson de la petite héroïne, parut toute pure, indescriptiblement belle devant Jésus, couronne des vierges. Sœur Viborade Marie Duft.